En tant que directrice d'école, la modification avec l'accent mis sur les crèches et la maternelle pour les acquis, et puis la formation, et ensuite d'ailleurs la formation par apprentissage et tout ça, ça doit vous réjouir. Oui, moi je suis convaincue que ce qui est important, que tout se joue à la crèche, à la maternelle. L'acquisition du langage est très très importante. Quand vous avez des classes avec 30 élèves, il est très difficile pour un maître de consacrer du temps à ses enfants. Ces enfants qui n'ont pas acquis un certain nombre de mots, qui ne les ont pas mémorisés, parce qu'il faut acquérir le mot, mais y mettre une image. Quand ils ont cette image dans la tête, ils pourront apprendre à lire. Quand vous arrivez en CP, que vous parlez à un enfant d'un oiseau, d'un merle, d'un corbeau, et qui n'a pas l'image dans sa tête, il ne pourra pas apprendre à lire. Donc ça, c'est important. Quand on sait lire, on pourra après écrire, on pourra apprendre à compter. Donc il faut commencer à travailler en maternelle. Il y a des associations comme Lire et Faire Lire qui proposent des gens de qualité pour raconter des histoires, pour s'occuper de petits groupes. Ça, il faut le privilégier absolument. Et pour les zones prioritaires, voilà, le fait de partager le CP, c'est très 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 important. Parce qu'il faut donner du temps. Vous savez, moi quand j'ai démarré l'école, il y a un petit peu longtemps on va dire, on avait encore 27 heures. Nous avons perdu 3 heures. 3 heures qui ont été prises sur le français et les mathématiques. Donc on n'a pas des enfants plus bêtes qu'avant. On a simplement des enfants qui ont moins d'heures pour apprendre à lire, à écrire, à parler et à compter. Et en plus de ça, on nous a rajouté d'autres choses, parce qu'il fallait qu'on travaille les compétences transversales. Donc on a plein de matières qui ont été rajoutées et qui nous ont été enlevées à l'apprentissage vraiment de notre langue, qui est une langue très belle, mais quand même très difficile. Je crois qu'il y a aussi une mesure dont on avait parlé l'autre jour, c'est l'instauration de bilans personnalisés en début d'année. Alors ça c'est très important parce que il faut savoir ce que moi j'appelle notre génération, quand je m'amuse, je les appelle la génération Tefal. Parce que c'est vrai que souvent on leur apprend plein de choses et puis ça glisse, il ne reste pas grand chose. Donc en début d'année, faire un bilan personnalisé de chacun des enfants, c'est important. Ça va nous permettre à nous de savoir les pistes, ce qu'ils ont gardé et quelles pistes on va pouvoir employer pour les tirer vers le haut. Ça permettra aussi de voir avec les parents le niveau de leurs enfants, le niveau réel de leurs enfants. On démarre, on est en début d'année, il y a tout l'espoir, toute l'année pour arriver à quelque chose de mieux et à progresser. Donc c'est beaucoup mieux que de faire un bilan en fin d'année qui n'est pas vraiment, qui risque souvent d'être le bilan de la maîtresse, du travail de la maîtresse et pas toujours celui de l'élève. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Et puis ce que Macron aussi propose, et ça je trouve que ça va vers l'équité, c'est qu'on va faire des études surveillées jusqu'à la fin du collège, dirigées, des études dirigées. Donc on va pouvoir accompagner les enfants dans leurs leçons, dans l'apprentissage des leçons, leur montrer comment on apprend une leçon, qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent, s'ils n'ont pas compris, leur expliquer un petit peu le petit détail, peut-être un petit groupe, et ça va permettre à des enfants qui chez eux n'ont pas les moyens, n'ont pas la place, entendent du bruit, où il y a la télévision, ou qui n'ont peut-être pas d'ordinateur, qui sont défavorisés, d'avoir la même égalité de chance pour tous. ben alors, ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait une augmentation de moyens humains et matériels. Absolument, absolument. Mais il va y avoir, je ne me rappelle pas exactement le nombre, je crois que c'est 10 000 peut-être enseignants qui vont être embauchés très rapidement. Il faut faire aussi de la formation, parce que ça c'est important, en maternelle, parce que des enseignants de maternelle ne sont pas les mêmes que les enseignants du primaire. Il faut vraiment faire attention. Ça a quand même été un petit peu ébauché, mais il faut aller encore plus loin. Je crois aussi j'ai vu dans le programme la création de stages de fin d'été pour remise à niveau pour les enfants défavorisés. Ça existait, c'est les RAN, ça existe depuis pas mal d'années. Il y en a à Pâques et puis il y en a 2 pendant l'été. Ça va être généralisé au collège parce que ce n'était qu'en primaire et notamment même du CP au collège, puisque là maintenant ça ne concerne que les enfants de CM1, CM2. Donc là, ça va être généralisé. Et c'est vrai que juste au mois d'août, 3-4 jours avant 3-4 matinées, avant de rentrer dans la classe, quand même, ça reprécise certaines choses. C'est quelque chose d'intéressant. Je sais plus, Sur l'apprentissage aussi, on se pose des questions, parce qu'il y a des mesures pour l'apprentissage maintenant, hein, ce sera beaucoup mieux intégré. Enfin, je sais pas, Oui, il faut que dans les lycées professionnels, on travaille sur l'apprentissage en lien avec les besoins du territoire.
Voilà. Si on a une filière bois intéressante, puisque nous, dans la Haute-Vallée, on a des forêts, il faut privilégier la filière bois. On sait que dans notre département, on en a parlé déjà, il y allait avoir beaucoup de personnes âgées. Il faut former des jeunes pour s'occuper de ces personnes. Donc dans les lycées professionnels, il faut ouvrir des filières. Il y en a déjà, mais peut-être pas suffisamment. Et puis faire remonter les besoins des entrepreneurs. C'est aux entrepreneurs à nous dire, nous on n'a pas ça, il nous manque des bouchers, il nous manque des charcutiers, on a besoin de pâtissiers, on a besoin dans le tourisme de guides qui parlent plusieurs langues. C'est à eux de nous faire remonter tout ça pour que ensuite nous mettions en place ces filières.